Si vous n'avez pas reconnu ce tram, c'est celui de Bordeaux. Un Paris bis mais à taille humaine et sans métro. Mais si je vous disais que juste à côté de cette ville, on pouvait voyager dans le temps, vous me croiriez ? J'y croyais pas non plus, et donc je suis allé faire ma propre investigation. À même pas 1 heure de route se cache un village figé dans le temps, où dès qu'on y met les pieds, on est transporté dans une autre dimension. Et plus précisément, celle du Moyen-Âge. Et ce village, sorti tout droit d'un conte médiéval, s'appelle Saint-Émilion. Hello, comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Je suis dans un endroit que je connais absolument pas. Alors pour vous expliquer un peu le contexte, j'habite Bordeaux. Là ça fait à peu près 2 mois que je suis à Bordeaux. Et le problème c'est que je me fais très chier. Ça veut dire que bon voilà, c'est juste une ville normale à part je sais pas, tout ce qui est endroit touristique que tu fais en un week-end, 2 maximum. Bah y a plus rien à foutre, c'est genre comme n'importe quelle autre ville. Mais la spécificité et ce que je kiffe assez bien, parce que je suis marocain, c'est les petits villages un peu paumés, médiévaux, trucs très old. Et à Bordeaux il y en a pas mal. Donc aujourd'hui je me trouve à Saint-Émilion. C'est un truc à 1 heure de bus, 30 minutes en TER de Bordeaux. Je pense que je vais passer la journée ici à découvrir un peu le paysage, découvrir un peu, regardez, je viens de spawn, j'ai ça, honnêtement c'est cool de fou malade, ces beaux vignes juste ici, c'est vraiment, il y a des vignes à perte de vue, et donc ça j'adore. Ça franchement c'est ma cam. Et sachant que moi je suis marocain, j'habitais au Maroc avant de venir ici en France, on n'a absolument pas ce genre de village et ce genre de paysage au Maroc. Et donc je vais passer la journée à découvrir tout ce bordel, sachant que j'ai pas de plan. Ça veut dire que à part Saint-Émilion, enfin genre à part le nom, je ne sais absolument rien de la ville. J'ai 6 heures à peu près pour me balader, me perdre un peu dans la ville et découvrir ce qu'elle nous cache, on va dire. Et je vais vous prendre avec moi parce que why not? Alors petit update, j'ai trouvé le méta assez cool pour avoir des informations sans chercher sur Wikipédia, c'est de suivre des guides parce qu'il y en a énormément ici, c'est genre vraiment une ville méga touristique apparemment. Et bon voilà, je me pose à côté, la ville est assez petite, du coup il y en a énormément, tu vois, il y a plus de guides je pense que de magasins ici. Non, c'est de la merde. Et donc j'entends les informations. Première information, Saint-Émilion, ça vient d'un gars qui s'appelle Émilion et en gros, il vivait dans une cave. C'est un saint, comme son nom l'indique. Il vivait dans une cave et a produit énormément de vin, mais pas à usage récréatif, mais à usage religieux, dans la mesure où Monsieur Émilion aime Jésus et vu que le vin est le sang de Jésus, il en consommait des masses. Ok, petite pause parce qu'ici j'ai un peu tout mélangé. Saint-Émilion n'a jamais produit de vin, donc je vous fais une petite voix off pour vous raconter sa vraie histoire. Émilion est né vers l'an 715 en Bretagne, probablement près de Vannes.
Il a grandi là-bas, mais vers ses 30 ans, il a quitté la Bretagne pour mener une vie d'ermite. Après plusieurs étapes de vagabondage, il finit par s'installer dans une grotte près d'Aquitain vers 750, où il a vécu dans la prière et la solitude. C'est lui-même qui a taillé sa maison dans la roche calcaire tellement il n'y avait personne autour de lui. Vous imaginez bien que c'est un peu bizarre, voire incompréhensible aux yeux de la société, et donc ça lui a donné une certaine réputation. Probablement fou du bus pour la grande majorité des gens, mais pour d'autres disciples c'était révolutionnaire et ça les a attirés, au point où une petite communauté monastique s'est formée autour de lui. Il meurt en 767. Après sa mort, son ermitage est devenu un lieu de pèlerinage. Les moines bénédictins se sont installés là-bas et le village qui s'est développé autour a pris son nom, Saint-Émilion. C'est aussi eux qui ont développé le vignoble de Saint-Émilion, mais ça c'était des siècles plus tard au Moyen-Âge, où le lieu est devenu un centre religieux important, notamment avec le monolithe église souterraine creusé dans la falaise calcaire où Émilion avait vécu. Maintenant que j'ai clarifié tout ça, on peut continuer. Et cette ville ne cesse de me choquer, franchement c'est magnifique. Ces petits endroits comme ça, et justement la cave dans laquelle il vivait, c'est celle-là. C'est la cave de Saint-Émilion. Et elle est reliée à une église qui est juste au-dessus. Honnêtement, je trouve ça juste dingue que genre en Vic 2025, on puisse encore visiter des monuments ou des villes, des villages, c'est pas une ville, des villages qui ont été construits au 13e, 12e, 13e siècle, c'est genre 1100, 1200. C'est une dinguerie. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce qui est choquant ici, c'est que c'est super bien préservé. On se croirait vraiment au Moyen-Âge, et c'est juste magique de pouvoir voyager dans le temps comme ça, et voir comment vivaient les gens des siècles auparavant. Les rues sont tellement étroites qu'il est impossible de faire passer une voiture, et les maisons ne dépassent pas 2 étages de haut. C'est une capsule temporelle qui éblouit tout le monde qui y met les pieds. Mais bref, j'ai trop parlé, je vous laisse avec les images. C'est quoi là ?